Donc le sujet Alban aujourd'hui, c'est les bienfaits thérapeutiques de la cuisine. Ok. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire là-dessus, toi qui es un grand cuisinier devant l'Éternel, qui adore cuisiner en tout cas. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire sur les bienfaits thérapeutiques de la cuisine? Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, Alban? Déjà, je vais dire, j'aime effectivement cuisiner, être un grand cuisinier, j'irai pas jusque-là. Ouais, Je m'excuse effectivement si... Toujours cette humilité. Allez, Voilà. c'est bon, c'est pas grave. Si d'un point de vue accent, effectivement, c'est un petit peu un mélange de français de France et du Québec. J'ai émigré il y a presque 20 ans maintenant, alors vous m'excuserez Ouais. pour les petites éventuellement variations de tonalité qu'il pourrait y avoir. Les bienfaits thérapeutiques, je pense en fait, il y en a probablement, je dirais, moi en tout cas, je vois deux éléments. Ouais. Il y a un élément vis-à-vis de soi, puis un élément, je pense, vis-à-vis des autres. Ouais. Moi, dans mon cas, effectivement, puisqu'on parle de ex-beau-frère, c'est que malheureusement, les faits de la vie ont fait qu'on s'est séparés, la sœur d'Emmanuel et moi. Ouais. Et donc, c'est sûr que dans des situations qui sont des situations nécessairement pas faciles personnellement, je pense que la cuisine, pour moi, a toujours été un moment, en fait, de retrouvailles avec moi-même. Ouais. Donc un moment où finalement on a le plaisir à créer quelque chose, un moment où on retrouve ses valeurs. Moi j'adore créer, donc je trouve que la cuisine est un moment de création absolument incroyable. Ouais. Où finalement en partant d'ingrédients qui sont tous différents, à Ouais. partir d'une recette que moi j'ai pas la prétention de l'écrire moi-même, là je m'inspire de ce qui existe, Ouais. puis je fais juste suivre et exécuter ce qui est là. Mais le fait d'arriver à quelque chose de bon, que les enfants apprécient, parce que c'est sûr j'ai 4 enfants, donc avant tout, je fais la nourriture pour eux. Ouais. Ouais. Donc oui, c'est soi, dans le sens où on se fait du bien en Ouais. créant quelque chose On qui se rejoint ses ressource. valeurs. On se ressource, c'est ça que j'entends dans ce que tu dis aussi, Exactement, ce côté-là, se exactement. Puis retrouver, ça. Ouais. Mais aussi quelque chose d'extrêmement, je trouve, thérapeutique vis-à-vis de ses enfants quand c'est quelque chose qu'on faisait avant Ouais. et qu'on continue de faire après, Ouais. malgré un événement comme celui-ci qui est évidemment perturbant, Ouais. on pouvait l'imaginer. Donc le voir que la cuisine reste un élément important, que c'est quelque chose qu'on continue d'aimer à faire et qu'on continue d'aimer à donner. Ouais. Je pense que c'est extrêmement thérapeutique pour les autres aussi qui le vivent et qui voient ça comme un élément serein qui reste dans un environnement qui peut être agité. Ouais, finalement quelque chose qui reste, qui fait partie de la routine, mais dans la routine, dans ce cas-là, de rassurant, c'est ça, Exactement. dans ce cas-là, d'accord, Exactement, c'est bien formulé. Ok. Ouais. Donc du coup, le côté effectivement ressourcement, le côté aussi se retrouver avec soi-même, comme tu le disais, Ouais. y compris dans des périodes un peu turbulentes. Tout à fait. Et la notion aussi de transmission, c'est ça que j'entends, notamment par rapport à tes enfants. Ouais, c'est un excellent point aussi. Je dirais que quand ça devient un élément culturel Ouais. de la famille, de faire en fait de la nourriture pour soi, mais aussi pour les autres, Ouais. ça devient vraiment une accroche qui reste pour le temps, pour la durée, Ouais. puis qui devient quelque chose qu'on transmet finalement. Complètement. J'ai plusieurs situations où finalement, mes enfants étant maintenant plus âgés, puisque mon plus jeune a 13 et mon plus vieux a 21, Ouais. ils sont passés au travers de l'école. Au Québec, en fait, on fait ses boîtes à lunch, on va pas à la cantine, ça n'existe pas. Donc, il faut tout s'assurer qu'à tous les midis, on a une boîte à lunch qui est préparée pour les enfants. Ouais. Moi, j'ai toujours voulu qu'ils aient quelque chose de bon dans leur assiette et pas avoir un sandwich avec une tranche de jambon puis une tranche de fromage tous les jours. Ouais. Malheureusement, à un moment donné, on entend ça qui revient des enfants. Mais j'ai partagé avec mes amis à l'école mon lunch parce qu'il était tanné d'avoir toujours son sandwich avec son Tanné, fromage. c'est qu'il en avait marre. Il en avait marre, il était petite, fatigué, ouais. peiné. Bref. Ouais. Merci. Donc ça devient tout d'un coup des éléments qui rentrent dans la tête. En disant, finalement, Ouais. ils commencent à se rendre compte pour eux que c'est quelque chose de vachement important. Ouais, de valeur en fait, Ouais. qu'ils vont apprécier de nous en tant que parents, mais aussi qu'ils vont garder comme étant quelque chose de rassurant. Donc, Ouais. je commence maintenant à avoir certains de mes enfants qui veulent cuisiner avec moi. Ouais. Il y en a maintenant certains qui font eux-mêmes des choses un petit peu élaborées. Ouais. Encore une fois, comme moi je le fais, c'est-à-dire je vais prendre une recette, on l'essaye, on voit que ça marche une fois, 2 fois, 3 fois, puis Et après, et puis donc on est confiant qu'on va pouvoir la refaire encore, Ouais. puis toujours avoir le même goût. Ouais. Et alors là, tu vois, tu viens de citer un truc qui me semble vraiment vachement Ouais. important, la confiance. Moi, j'ai la sensation aussi que quand on réussit à faire des choses en cuisine, a fortiori quand c'est des choses sans recette, il y a un petit côté c'est moi qui l'ai fait, qui vient vachement nourrir l'estime de soi, la confiance en soi, et qui du coup permet vraiment de se sentir plein de ressources pour d'autres sujets que la cuisine en fait, qui nous permettent de nous rendre compte que on est capable de faire plein de choses au-delà de la cuisine. Tu Complètement. partages ça? Ouais. Ouais, complètement, parce que comme tu le disais tantôt, en fait, quand on fait ce genre de choses, finalement, on se retrouve soi-même, Ouais, si on en parlait ouais. tantôt. Ça permet finalement de se rendre compte qu'on construit
qu'on rebâtit quelque chose et qui améliore sa confiance en soi. On se retrouve beaucoup plus confiant à pas juste faire ça, mais à faire d'autres affaires, parce que ça devient comme un socle, un silo, une base à partir de laquelle on peut construire sur des choses plus élaborées ou plus compliquées, ou qui paraissent plus compliquées a priori, parce que faire la cuisine, c'est pas si simple non plus. Ça peut paraître simple pour certains, mais ça l'est pas pour tout le monde. Donc, quand au début, en plus, on est amené à vouloir se prendre en main, puis faire l'effort de faire de la cuisine et voir le résultat qu'on a, c'est extrêmement satisfaisant. Puis être capable de le répéter, c'est encore plus satisfaisant. Donc définitivement, je suis d'accord, ça permet de construire des choses qui servent pour autre chose par derrière, qui sont peut-être plus compliquées ou qui paraissent plus compliquées, parce que c'est compliqué, c'est souvent la façon dont nous on le voit, mais parce qu'il est toujours la réalité. Ouais, complètement. Et je rajouterais quelque chose que tu as dit, enfin que j'ai entendu en tout cas en filigrane, c'est effectivement le côté avoir des petits résultats concrets, des petites victoires finalement sur ce qu'on est en train de faire et se rendre compte que en fait c'est un processus et que c'est un pas mis devant l'autre qui va faire qu'on va réussir à faire plein de choses à la sortie, quoi. Et la cuisine, et encore une fois, je prêche pour ma paroisse, mais surtout la cuisine sans recette, ça permet de se rendre compte qu'en effet on est capable de mettre un pied devant l'autre et puis d'avancer progressivement vers un résultat qui va être très concret et très tangible, dont on va voir les résultats aussi tout de suite, le côté très tangible finalement de la cuisine. Tangible, et puis un écart entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a après. Puis ça en cuisine, c'est un peu comme, moi j'aime bien faire de la menuiserie. Donc avant on a des petits morceaux de bois, on a une idée, puis on construit les affaires, puis au bout du compte on a un résultat vraiment visible, une table, peu importe. Et le net, c'est que c'est pareil, je trouve, pour la cuisine. Tu pars d'un ensemble d'ingrédients, tu construis quelque chose, tu livres quelque chose aux gens, parce que tu fais la cuisine aussi dans l'ambition de partager. C'est vraiment juste pour toi que tu cuisines. Tu veux aussi cuisiner pour les autres, partager avec les autres. Puis tu vois l'écart entre ce que les gens voyaient avant, c'est un certain nombre d'ingrédients, puisqu'ils ont comme résultat. Je me souviens une fois avoir fait des profiteroles au chocolat et au caramel. C'était vraiment bon. On sort de table, il est irrécupérable. Et là, effectivement, il y avait un waouh, c'est vraiment bon. Puis en fait, on a plaisir à entendre ça parce que ça vient nous augmenter notre confiance en soi. Que finalement, ce qu'on a réalisé, les autres l'apprécient. Complètement. Et moi, je rajouterais, tu vois, encore un truc auquel on n'a pas pensé forcément tout à l'heure en répétant façon de parler, parce que bon, on peut pas vraiment dire qu'on est répété. Moi, je trouve que la cuisine, ça permet aussi de se rendre, ça permet aussi de se rendre compte de l'impermanence des choses. Et je trouve que ça a ce côté thérapeutique de se dire, mais en fait, tout ce qu'on a là à disposition, tous ces ingrédients, on va les transformer, on va les ingérer, donc les faire disparaître finalement, et que ce qu'on crée en cuisine, ça a quelque chose d'impermanent, comme tout ce qui se passe dans la vie finalement, et qu'il y a ce côté effectivement de ne pas trop s'attacher, d'être capable de savourer et d'apprécier à sa juste valeur ce qu'on a dans son assiette, mais sans pour autant s'arc-bouter sur quelque chose qui doit être parfait, qui doit toujours ressembler à la même chose, etc. Tu vois ce que ça te parle, complètement, ça complètement, parce que en fait je pense que l'objectif dans la réussite de la cuisine, c'est quelque chose pour soi, mais encore une fois, c'est beaucoup aussi pour les autres, parce qu'on voit le reflet de ce qu'on a pu réaliser au travers de la façon dont les autres l'apprécient. Et puis souvent, les autres vont quand même vous donner un retour qui, on l'espère, est honnête. Puis c'était trop salé, c'était excellent. Il manquait peut-être un petit peu de ça, mais c'est pas grave, parce que l'important, c'est qu'on voit déjà le plaisir qu'ils ont à le consommer, à l'apprécier, puis à vous faire des commentaires qui sont généralement positifs. C'est rare qu'il y ait quelqu'un qui vous dise complètement c'était complètement dégueulasse ce que tu as fait. Ou alors c'est vraiment qu'on s'est complètement planté. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, mais je l'assume, je sais pourquoi, donc on le prend en disant oui, là, c'était pas je sais que c'était pas bon. Super. Mais écoute, merci beaucoup Alban. Alors moi, je le tiens encore une petite paire d'heures, je pense. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les mettre dans les commentaires. On sera 2 pour le prix d'un à répondre. Avec plaisir.